Est-ce que tu t'es demandé pourquoi certaines personnes arrivent à l'âge de 100 ans alors que d'autres se battent à l'âge de 70 ans? La vérité est que la longévité ne s'agit pas seulement de la génétique. Elle s'agit des maladies que tu n'as pas. Si ton corps a évité certaines maladies jusqu'à présent, c'est souvent un signal puissant que tes systèmes internes sont encore forts suffisamment pour t'amener beaucoup plus loin de l'espoir d'une vie moyenne. Dans cette vidéo, nous avons révélé les 5 principales maladies qui réduisent silencieusement les vies après l'âge de 60 ans. Et comment ne pas les avoir pourrait signifier que tu es en train de vivre jusqu'à l'âge de 100 ans ou plus. Ce ne sont pas des conditions rares ou des accidents imprévisibles. Ce sont les maladies quotidiennes qui érosionnent la santé sans notice. Reste jusqu'au bout, parce que comprendre ces 5 maladies pourrait complètement changer comment tu vois l'âge. Tu n'apprendras pas qu'à surveiller, mais à protéger ton corps de ces maladies pendant les prochaines 3 décennies de ta vie. Commençons maintenant. 1. Maladie cardiaque. Si tu es arrivé plus loin de l'âge de 60 ans sans maladie cardiaque, tu as déjà surpassé l'un des plus grands obstacles pour atteindre l'âge de 100 ans. La maladie cardiaque reste la cause principale de la mort des adultes plus âgés. Et la raison est simple. Ton cœur est tant le moteur de ton corps comme son horloge. Quand il s'éloigne, tout le reste commence à le suivre. Mais si ton cœur est encore fort, ça signifie que tes veines sanguines sont flexibles, ta circulation est efficace et ton corps gère bien le stress et l'inflammation. La plupart pensent à la maladie cardiaque comme quelque chose de rapide, comme un attaque au cœur. Mais en réalité, ça se développe silencieusement pendant des décennies. Les petites plaques se forment à l'intérieur de l'artère, restreignant le flux sanguin. La pression artérielle augmente lentement, mettant de la tension sur les murs de vase. Avec le temps, le cœur doit travailler plus dur, seulement pour les tâches habituelles. Ce dégât graduel est ce qui réduit la vie. Mais quand tu arrives à ton âge de 70 ou même de 80 ans avec un cœur sain, ça signifie que ton style de vie, ta génétique et tes habitudes de gestion du stress ont travaillé pour toi. Je me souviens d'un homme nommé Georges qui a vécu jusqu'à 97 ans. Il disait souvent « Ton cœur garde un registre de comment tu t'adaptes ». Il n'était pas un marathoniste, mais il marchait chaque matin, mangeait simple et maintenait le stress bas. Il n'a jamais fumé, ne buvait rarement et, le plus important, riait tous les jours. Quand les médecins l'ont vérifié à 80 ans, ses artères ressemblaient à des décennies plus jeunes que son âge. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour protéger ton cœur, mais tu dois être consistant. Éviter la maladie cardiaque se réduit à l'élection que tu fais tous les jours. Comment tu te mêles, que tu manges et comment tu penses. Activité physique régulière, même gentille. Marcher ou faire du jardin. Maintenir la sangle fluide et les artères élastiques. Des aliments riches en fibres et de graines naturelles protègent contre la plaque. Et l'équilibre émotionnel stable réduit le cortisol, l'hormone de stress qui détruit ton cœur plus vite que n'importe quelle nourriture. Si tu as évité les problèmes cardiaques jusqu'à présent, c'est une raison pour fêter, mais pas pour le plaisir. Beaucoup de personnes à 70 ans développent une hypertension silencieuse ou arythmique sans le remarquer. Elles continuent de monitorer la pression artérielle, le cholestérol et le pulse. Ces petites vérifications sont une police de sécurité pour ta longévité. Ton cœur ne détermine pas seulement combien tu vis, il influence comment tu vis. Quand tu es fort, ta énergie, ta mémoire et même ton âme restent plus aguës. L'absence d'une maladie cardiaque est plus qu'une chance. C'est une preuve que ton corps est toujours en rythme avec sa vie. 2. Diabète. Si tu es arrivé à cet âge sans diabète, ton corps a préservé l'une de ses défenses les plus précieuses, l'équilibre métabolique.
La diabète n'élève pas seulement le sucre dans la sangle. Elle détruit silencieusement les veines sanguines, les nerfs, les lèvres, les yeux et même le cerveau. Les personnes qui l'évitent, bien entrées, leur vieillesse partage souvent une chose en commun. Leur corps sait toujours s'écouter à lui-même. La diabète commence bien avant de se diagnostiquer. Elle commence quand les cellules du corps arrêtent de répondre correctement à l'insuline, l'hormone qui permet au sucre d'entrer dans les cellules pour l'énergie. Avec le temps, le sucre s'accumule dans les veines sanguines, en l'épaisant, en ralentissant la circulation et en faiblissant presque tout le système. Ce n'est pas une maladie instantanée, c'est une prise de contrôle lente. Mais si tu l'as échappé dans tes 70 ou 80 ans, c'est un signe que ton corps est encore remarquablement résilient. J'ai connu une fois un homme nommé Harold, de 84 ans, qui n'a jamais compté de calories, mais vivait par des règles simples. Il mange jusqu'à satisfait, pas plein. Il évitait les boissons sucrées. Il mangeait de la nourriture modeste et restait actif avec la jardinerie. Ses niveaux de sucre dans la sang restent parfaits, bien entrés, âgés, tardifs. Quand il a été demandé un secret, il a dit « Je ne nourris pas mon corps avec ce qui le fait se battre contre lui-même ». Cette phrase a capturé ce que la science confirme maintenant. La modération protège le métabolisme mieux que n'importe quel médicament. Éviter la diabète protège aussi le reste des organes de vieillissement accéléré. Le sucre dans la sangle ralentit les artères, stresse les lignes et augmente le risque de la démence. C'est pour cela que les personnes qui restent libres de la diabète gardent souvent un pansement plus clair, un cœur plus fort et une vision meilleure. Ces vases sanguins restent flexibles, l'énergie est stable et les systèmes de réparation du corps continuent de fonctionner efficacement. Mais la prévention ne se termine pas après 60 ans. Même si vous l'avez évité jusqu'à présent, les choix d'un style de vie sont encore importants. Mangez des aliments équilibrés avec des graines entières, des protéines magres et de nombreux légumes maintient les niveaux d'insuline stables. Restez hydraté, garder un poids sain et obtenir suffisamment de repos travaillent ensemble pour maintenir l'équilibre du sucre dans le corps intact. La diabète est l'un des grands loisirs de la longévité. Le fait que vous ne l'ayez pas signifie que votre corps continue de travailler avec vous, pas contre vous. Vous avez maintenu l'équilibre que la médecine essaie de recréer sans fin. Et cet équilibre, plus que rien, est la fondation silencieuse d'une vie longue et gracieuse. Si vous continuez de regarder ce vidéo et que vous trouvez ces idées valeuses, s'il vous plaît, commentez le numéro 2 en bas pour savoir que vous êtes là. Et si vous n'avez pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas perdre aucun de mes vidéos. Votre soutien nous aide à créer de bons contenus pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, passons à l'avant. Numéro 3. Si vous avez vécu tant de temps sans avoir expérimenté de déchets, de mini-déchets ou d'événements circulatoires sérieux, votre corps a déjà passé par l'un des plus dangereux de l'âge. Les déchets ne finissent pas seulement les vies. Souvent, ils les changent pour toujours, en volant la langue, le mouvement ou la mémoire d'un instant. Le fait que vous n'ayez pas encore rencontré l'un d'entre eux signifie que vos vases sanguinaires, la pression artérielle et la circulation cérébrale fonctionnent encore comme la nature l'attendait, même après des décennies d'utilisation. Le déchet se produit quand le flux de sang, au-delà du cerveau, s'arrête. Parfois, c'est causé par un coagulant qui bloque le vase. Parfois, c'est la pression artérielle débilitante qui explose, inondant le tissu cérébral avec la sangle. En tout cas, ce n'est pas seulement l'événement le plus dangereux, c'est le déchet laissé en arrière. Mais si vous avez évité ces épisodes, nous dit quelque chose de puissant sur votre santé.
Votre système vasculaire est toujours résilient, flexible et fort. Cette force n'arrive pas par chance. C'est le résultat de décennies de discipline subtile. Comment manger, comment bouger et comment gérer le stress. J'ai connu une femme nommée Ruth, de 86 ans, qui marchait à demi-mille chaque matin et qui prenait du temps pour respirer profondément avant de dormir. Son médecin lui a dit une fois « Vos artères sont plus légères que celles d'une personne plus jeune de 30 ans. » Elle a souri et a dit « C'est parce que je n'arrête jamais d'aller dormir le soir. » La science l'a soutenu. Le stress contrait les artères et accélère l'accumulation de plaques, tandis que la calme et la gratitude promouvent la circulation et la réparation vasculaire. Éviter le déchet signifie aussi que vous avez probablement bien géré la pression artérielle. La pression haute s'appelle « assassin silencieux » pour une raison. Récemment, ça fait mal jusqu'à ce que le dommage soit fait. En gardant la pression stable, vous avez protégé non seulement votre cerveau, mais aussi vos lèvres, vos yeux et votre cœur. Cela signifie que vos vases sanguins peuvent encore s'épanouir et se contraindre efficacement, fournissant de l'oxygène où il y a le plus besoin. Il y a aussi une connexion fascinante entre la circulation et la longévité. Les personnes qui gardent un bon flux sanguin tendent à vieillir plus rapidement parce que les organes, les muscles et même la peau reçoivent de l'oxygène consistant. Les mains restent chaudes, le pansement agude et les cœurs se récupèrent plus rapidement après l'effort. L'absence d'une maladie circulatoire n'est pas seulement de la chance. C'est l'un des signes les plus clairs que votre plomberie interne est toujours propre et forte. Si vous avez atteint vos 70 ou 80 sans déchets, vous avez réalisé ce que des millions de personnes souhaitent. Votre cerveau est toujours nourri par des glaces propres et fortes. Votre clarté de pensée, votre équilibre et même votre personnalité restent intacts parce que votre corps a maintenu l'un de ses systèmes les plus vitaux. Ce n'est pas de la chance. C'est une récompense silencieuse d'années de vie soucieuse et un signe plus clair que votre chemin vers les 100 est toujours ouvert. Numéro 4, le cancer. Si vous avez atteint cette étape de vie sans déchets, ou si vous avez atteint cette étape de vie sans déchets, c'est un des signes les plus clairs que votre corps a dominé une des batailles les plus dures de la nature. La stabilité cellulaire. Le cancer n'est pas seulement une maladie. C'est une récompense de la capacité du corps pour contrôler comment les cellules croissent, se divisent et se réparent. Le fait que votre corps ait maintenu ce contrôle bien entré à l'âge signifie que votre système immunologique, les mécanismes de réparation de l'ADN et de l'équilibre métabolique, travaillent encore en harmonie. Chaque jour, même chez des personnes parfaitement saines, il apparaît des petits clusters de cellules anormales. La plupart sont détruits avant de devenir dangereux. C'est votre système immunologique qui fait son travail, détectant, attaquant et nettoyant les menaces potentielles silencieusement. À l'âge, cette défense se ralentit. Mais si vous avez atteint vos 70 ou 80 ans sans plus de cancer, cela signifie que vos défenses sont encore réparties et responsables. J'ai rencontré une femme nommée Margaret qui a vécu jusqu'à 101 ans. Quand les gens me demandaient son secret, elle disait « Je ne laisse jamais que la douleur reste dans mon corps ». Ce n'était pas poétique. Elle le disait littéralement. Les scientifiques savent maintenant que le stress chronique, la rage non résolue et l'inflammation peuvent supprimer le système immunologique, permettant aux cellules anormales de croître sans contrôle. La nature calme de Margaret, ensemble avec la diète de légumes, du thé et du soleil, a aidé à maintenir son système immunologique fort après que ses amis ont commencé à disparaître.
Éviter le cancer a aussi beaucoup à voir avec ce que vous avez choisi de ne pas faire, de fumer, de boire trop, ou d'ignorer les tests réguliers. Beaucoup d'adultes plus âgés vivent longuement, libres de cancer. Ils partagent une chose en commun, la vigilance. Ils notent des changements petits, ils écoutent leur corps. Ils gardent des tests préventifs, même quand ils se sentent bien. Si vous avez évité le cancer depuis longtemps, ce n'est pas seulement de la chance. C'est un réflexe de style de vie, de mentalité et de génétique, travaillant pour vous. Cela signifie que vos cellules s'obéissent toujours au rythme naturel, se divisant, réparant et reposant comme il faut. Cette harmonie est ce qui donne à votre corps le potentiel de durer bien des entrées dans la tuerie. Chérissez cet équilibre. Continuez à le nourrir avec de la bonne nourriture, un repos stable, une conversation significative et de joie. Ce ne sont pas des choses petites. Ce sont des médecins disfracés. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que vous trouvez ces idées valeuses, s'il vous plaît, commentez le numéro 4 en dessous pour savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande d'abonner et d'activer la cloche pour ne pas perdre aucun de mes vidéos. Votre soutien nous aide à créer de bons contenus pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, allons-y. Numéro 5. Malheur pulmonaire chronique. Si vos poumons sont encore clairs, votre respiration est stable et vous n'avez jamais affronté une maladie pulmonaire chronique comme l'époque ou l'emphyséma, cela ne vous met que loin dans le chemin vers la longue vie. Nos poumons sont la porte d'entrée à la vitalité du corps. Chaque cellule dépend de eux pour l'oxygène. Et quand ils restent forts au-delà de 70, cela signifie que toute votre chaîne interne est encore en prospérité. La majorité sous-estime à quel point les poumons deviennent fragiles à l'âge. Ils pensent à respirer automatiquement, mais les poumons sont des muscles et des tissus qui s'endurent avec le temps. Des décennies de contamination, d'infection ou de fumée peuvent les escarifier, rendant plus difficile que l'oxygène d'atteindre la courbe sanguine. Mais si vous êtes arrivé à des années plus tard, sans maladie chronique de shortness of breath, des maladies récurrentes, signifie que votre système respiratoire est encore élasticité et résilience de jeunesse. Un homme que j'ai connu il y a des années, nommé Léonard, vivait jusqu'à 102 ans. Il n'avait jamais eu des gadgets solid fancy, mais chaque jour, il prenait des longues marches dès le matin, même en hiver. Il disait « Les poumons sont comme des enfants, ils se comportent bien si tu les utilises ». La science coïncide. Une respiration profonde et stable, avec des mouvements physiques, retient les poumons ouverts, expulse l'air étanché et aide à maintenir la circulation forte à travers le peuple. La fonction pulmonaire de Léonard, à 90 ans, était ce que la majorité a à 60 ans. Tout cela parce qu'il a refusé de les laisser reposer trop longtemps. Éviter la maladie pulmonaire chronique protège aussi chaque autre organe. Quand les poumons donnent l'oxygène efficacement, le cœur ne doit pas s'efforcer. Le cerveau reste alerté et immunologique travaille plus efficacement. Les adultes avec des poumons forts se réchauffent plus rapidement, dorment mieux et pensent plus clair. Ce n'est pas une coïncidence que les personnes qui vivent plus longtemps dans le monde vivent dans des endroits avec l'air propre et des styles de vie à l'air libre. Mais même si les poumons sont bien maintenant, les protéger reste une tâche lifelong. La qualité de l'air, la posture et l'hydratation sont importants. Beaucoup d'adultes restreignent leur propre respiration en s'asseyant trop ou en s'accrochant. Se reposer haut et expander le côté même quelques fois par jour augmente la capacité pulmonaire et maintient les muscles autour de la coquille flexibles. L'ambiance de la maison joue aussi un rôle important. Évitez l'exposition aux nettoyeurs chimiques, l'hume ou le poivre quand possible.
ventilez votre espace. Et si vous vivez dans des endroits où la qualité de l'air est pauvre, considérez les plantes intérieures. Elles filtrent les toxines et fournissent une source naturelle d'oxygène. La nourriture aide aussi. Des aliments riches en antioxydants comme la vache, les légumes, le citron et le thé vert protègent les tissus délicats des poumons. Rester hydraté éloigne la coquille qui s'accumule naturellement avec l'âge, aidant les poumons à expulser les déchets plus facilement. Le plus remarquable sur les poumons forts est comment ils reflètent la vitalité générale. Ce ne sont pas des organes isolés, ils reflètent vos habitudes, l'ambiance et la mentalité. Si votre respiration est profonde et effortlissante, cela signifie que votre corps a toujours du rythme et de l'équilibre. Éviter la maladie pulmonaire chronique n'exclut pas seulement la vie, elle préserve l'indépendance. Vous pouvez marcher, rire et reposer sans respirer pour l'air. Vous pouvez voyager, monter des escaliers et jouer avec vos enfants sans fatigue. Chaque respiration profonde est une victoire silencieuse. Et chacune que vous prenez après 70 ans signifie que vous avez dominé l'une des clés les plus importantes pour la longévité. Finale pensée. Si vous êtes arrivé à des années plus tard sans maladie cardiaque, diabète, effondrement, cancer ou maladie pulmonaire chronique, votre corps vous dit que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez construit une fondation pour des siècles de vie. Ce ne sont pas des coups de chance aléatoires. Ce sont des signes d'équilibre, d'élections quotidiennes faites avec conscience et d'un système interne qui a résisté à la preuve du temps. Arriver à l'âge sans ces maladies signifie que vos organes s'y communiquent comme ils doivent. La circulation passe librement, l'immunologie lutte toujours effectivement et le corps reste adapté au changement. C'est la preuve que vous avez vécu non seulement longuement, mais sauvamment. Chaque habit, ce que vous mangez, comment vous reposez, comment vous gérez le stress, comment vous pardonnez, a modifié silencieusement votre résilience. Mais la longévité ne s'agit pas seulement d'éviter la maladie. Il s'agit de nourrir la vitalité. Les personnes qui vivent à 100 ans ne cherchent pas la jeunesse. Ils respectent le rythme, ils mangent simple, ils bougent tous les jours. Ils gardent la curiosité vivante et restent connectés à d'autres. Ils s'adaptent au lieu de résister. Et surtout, ils n'arrêtent jamais de croire que la vie a toujours un but. Donc, si vous voyez ça et que vous êtes libre de ces 5 maladies, prenez un moment pour reconnaître combien c'est rare et remarquable. Vous avez déjà gagné la moitié de votre vie plus longue. Maintenant, votre tâche est de protéger ce que vous avez construit en gardant votre corps actif, votre tête curieuse et votre cœur en paix. La longévité n'est pas un numéro, c'est une relation avec la vie elle-même, un engagement quotidien avec la gratitude, la modération et le mouvement. Gardez cette relation forte et arriver à 100 n'est pas seulement possible, c'est naturel. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Nous aimerions savoir de vous. Laissez un commentaire en bas et partagez quelque chose que vous avez appris aujourd'hui et comment vous planifiez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne de la motivation et de l'espoir. Si vous avez apprécié ce vidéo et que vous l'avez trouvé utile, s'il vous plaît, likez-le, abonnez-vous et partagez. Votre soutien nous aide à continuer à créer de bons contenus pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo.